Dans Hébreux 13, verset 9, il est dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. » Il y a tellement d'étranges enseignements aujourd'hui. C'est une chose triste que j'ai constatée. Je ne suis pas quelqu'un qui m'implique du tout politiquement. Je ne m'y intéresse pas même quand j'étais en Inde, pendant toutes ces années. Mais je lis les nouvelles. Si la tour de Siloé est tombée, je dois m'en tenir informé, et je serai au courant comme Jésus l'était. Et je vois ce qui se passe. Je vois tellement de chrétiens, des personnes qui disent être remplies du Saint-Esprit. J'ai lu certaines de leurs soi-disant prophéties dans les 3-4 derniers mois. Tellement de fausses prophéties que maintenant certains ont l'honnêteté de reconnaître qu'elles étaient fausses. D'autres tournent autour du pot et finissent par dire autre chose. Il est bon pour les chrétiens de ne pas se laisser entraîner par d'étranges enseignements, en citant un verset, puis un autre verset, et en s'impliquant dans des décisions politiques avec lesquelles ils n'ont rien à voir. La Bible dit de prier pour ceux qui sont haut placés, non pas pour décider pour qui nous devons voter. Ce n'est pas ce qu'il nous en est dit de faire. Il est dit prier dans 1 Timothée 2, chapitres 1 et 2, afin que nous, chrétiens, puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Oui, c'est cela que je veux faire. Non pas de prier pour que cette personne soit élue et que l'autre soit vaincue. Pour répondre à ceux qui me demandent si je suis conservateur ou libéral, ou de gauche ou de droite, je leur dis, écoutez, je suis chrétien. Je n'appartiens pas à ce monde, ma citoyenneté n'est pas de ce monde. Ma citoyenneté est aux cieux. Beaucoup de chrétiens, dans ces derniers mois, l'ont oublié. Et même parmi ceux qui étaient impliqués dans les émeutes qu'il y a eu, certains parlaient du Christ. Pouvez-vous le croire? Est-ce qu'ils aspirent à une vie paisible, en toute piété? Il est dit que nous devons prier afin de mener une vie paisible en toute piété et honnêteté. Tout à l'opposé de ce à quoi certains chrétiens étaient impliqués, chers frères et sœurs. Ne vous impliquez pas là-dedans. Si vous avez des oreilles pour entendre, vous entendrez. Nous pouvons avoir nos convictions politiques sur un candidat que nous préférons, mais ne mettez pas la pression à d'autres pour y adhérer. Ne parlez pas de cela, ce n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Aidez les personnes à comprendre comment leur cœur peut être renforcé par la grâce. Et priez car presque tous les politiciens disent des mensonges. Ce qu'ils promettent de faire, ils tiennent rarement leurs paroles. Je l'ai vu au cours des années en Inde. Et c'est valable dans tous les pays du monde. Dans quel but devons-nous prier? Prier. Seigneur, je ne sais pas quelle est la bonne personne qui doit être élue. Mais je sais une chose, je dois prier et ma prière sera entendue. Que nous puissions vivre une vie paisible, en toute piété et honnêteté. Une piété qui a la ressemblance d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu qui reconnaît que notre citoyenneté n'est pas de ce monde. Et je vous dis ici, les gens qui ont le choix entre une personne et une autre, mais en Inde, le choix se fait entre deux personnes non chrétiennes. Et les deux groupes sont pour l'avortement. Les deux groupes soutiennent des choses non pieuses. Lequel dois-je donc choisir? Nous n'avons pas le luxe du choix entre deux types de personnes comme certaines personnes ont tendance à le croire. Qu'en est-il pour les plus de 180 pays dans le monde? Beaucoup d'entre eux sont païens. Ils devraient tous prier pour ceux qui sont haut placés, afin qu'ils puissent vivre une vie paisible en toute piété et honnêteté. Ne vous laissez pas entraîner par d'étranges enseignements. Concentrez-vous sur Hébreux 13, verset 9. Le cœur doit être affermi par la grâce, sinon vous allez vous égarer. Et voyez le contexte. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ses enseignements n'ont jamais changé. Donc, ne vous laissez pas entraîner par d'autres choses que Jésus n'a jamais enseignées.
Nous l'avons entendu aujourd'hui. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, mes serviteurs se battraient. » Comme vous avez vu ces gens se battre il y a peu de temps, il y a quelques jours à Washington, mon royaume n'est pas de ce monde. Comment ces personnes peuvent dire être chrétiennes? Jésus-Christ est le même, il n'a pas changé. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il a changé. Beaucoup de chrétiens pensaient qu'il est venu pour décider s'il devait se battre contre les Romains et renverser l'Empire romain et établir le royaume des Juifs à Jérusalem. Non, ce n'était pas le cas. Il a dit à Pilate, « Si mon royaume était de ce monde, alors mes serviteurs se battraient. » Et je vous dis que toute personne qui se bat pour des choses terrestres prouve alors que son royaume est de ce monde. Jésus n'a pas changé. Ne soyez pas entraînés par d'étranges enseignements, mais concentrez-vous sur votre cœur, qu'il soit affermi par la grâce, que vous puissiez vivre une vie pure dans vos pensées et dans vos paroles. Concentrez-vous plus sur le fait de jamais vous mettre en colère avec votre femme ou avec votre mari tout du long de 2021. C'est un bien meilleur but à atteindre que de décider ce que nous devrions faire dans une situation politique. Concentrez-vous sur le fait de vaincre la colère. Il est dit ici, dans Hébreux 13, verset 4, « Le lit conjugal doit être exempt de souillure. » Concentrez-vous sur une pureté totale. De même, pour vous les couples mariés, dans le domaine de la sexualité, car quiconque est un fornicateur ou qui commet l'adultère, ou si c'était écrit dans le XXIe siècle, tout fornicateur, toute personne adultère, tout homme qui regarde de la pornographie sera jugé par Dieu. Cela sera ajouté ici. Car il est une personne qui commet l'adultère, alors c'est un fornicateur. Il prend plaisir à regarder une personne avoir des relations sexuelles avec une autre personne. Il n'est pas fidèle à sa femme quand il regarde de la pornographie. Et une personne qui n'est pas mariée souhaite entretenir une relation sexuelle avec une femme mauvaise qui fait ce genre de choses pour de l'argent. Dieu jugera assurément. Assurez-vous que votre cœur est renforcé par la grâce. C'est le seul moyen de vaincre dans ces derniers jours. Ne soyez pas détournés par d'étranges enseignements. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Et autre chose qu'il est dit ici, dans le verset 5, c'est le même contexte que Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Nous avons aussi entendu parler de cela. Il n'y a rien de mal à gagner de l'argent. Il n'y a rien de mal à économiser de l'argent. La Bible dit « Référez-vous à la fourmi, voyez comme elle prévoit pour le futur. » C'est une bonne leçon pour nous. Mais le fait de gagner de l'argent, d'économiser de l'argent et le fait d'aimer l'argent sont trois choses différentes. Vous pouvez en gagner et en économiser, mais ne l'aimez pas, parce que ça vous détruira. Et pourquoi ne devons-nous pas l'aimer? Parce que nous devons être satisfaits de ce que nous avons, parce qu'il a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Voici un commandement et une promesse. Et comme nous venons de l'entendre, pour toute promesse, il y a une condition. Voici une promesse, Hébreux 13, verset 5. Le Seigneur vous dit, mon frère, ma sœur qui écoute, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Quelle est la condition? Pas de condition? J'ai accepté le Seigneur il y a 20 ans. Non, ce n'est pas la condition. La condition est ici. Soyez satisfaits de ce que vous avez et n'aimez pas l'argent. Voici la condition. Et ensuite, il dit, voici ma promesse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Peu importe le besoin qu'il y a dans votre maison, pour vos enfants, pour leur santé, pour leur éducation, pour toute chose. Même si vous êtes profondément pauvre, je ne vous délaisserai pas et je ne vous abandonnerai pas.